everybody. Alors j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Franchement je suis en 100 à 100 à 100. Première chose, d'où est-ce qu'elle vient ma wig? Je vais tout vous mettre en barre de description. Elle vient de chez Unicer. Franchement regardez comment les cheveux ils sont flex. Wesh. Est-ce que j'ai déjà eu des cheveux flex comme ça en mode ouh? Je crois pas, non. Si peut-être, mais franchement je kiffe la couleur, je kiffe tout. Que dire en fait. Mis à part I'm so excited, I love my hair. That's all. Alors avec ce code promo là vous avez moins 5 € des 59 € d'achat. Et avec ce code promo là vous avez moins 10 € des 99 € d'achat. Bref, en tout cas j'espère que vous avez kiffé ma coiffure. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. En tout cas moi je la trouve très flex. Aujourd'hui je vais vous raconter l'une des pires histoires qui m'est arrivée dans In My Life. C'est parti, mais avant tout n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Snapchat et de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les actualités. Alors cette histoire elle s'est passée quand j'étais jeune, je sais pas, je devais avoir peut-être 15 ans ou 16 ans, bref je me rappelle plus. Vous-même vous connaissez quand nos darons ils reçoivent la bourse, qu'est-ce qu'ils font avec? Donc soit ils décident de la garder pour eux, ou soit ils décident de nous passer une partie et de nous dire allez acheter des habits, etc. Donc moi, mes parents ils m'ont donné cet argent là pour que je puisse aller acheter des habits. Du coup moi qu'est-ce que je fais? Je vois que j'ai 200 pesos dans ma main, j'appelle ma pote, je lui dis mais viens on va sur les champs, on va faire une razzia en fait. Parce que moi pour moi 200 € c'est énorme. Pour me faire une nouvelle penderie c'est énorme. À 16 ans 200 € avec moi c'est bon. C'est 200 € à l'année, c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Bref vas-y on est là, on se balade sur les champs. Et comment je me sentais max. J'avais le pouvoir d'achat, mais je vous dis je pouvais aller au McDo, prendre un menu maxi. Plus après ça je pouvais me permettre de prendre un McFlurry. Donc c'est à dire que un menu plus un McFlurry on est quand même à plus de 10 balles. Donc je veux dire que c'est pour dire que j'avais quand même le pouvoir d'achat qui était quand même assez présent quoi. Maintenant on fait toutes les boutiques, mais toutes, bon sauf les boutiques où on n'a pas bien sûr le pouvoir d'achat, genre Louis Vuitton, tout ça, bon bien sûr ça c'est que du lèche-vitrine. Et encore moi je suis pas trop une meuf du luxe. En fait à chaque fois je dis cette phrase là, mais je sais pas si je suis pas une meuf du luxe parce que j'ai pas les moyens d'avoir du luxe ou parce que ça m'intéresse pas. Quand j'aurai de l'argent on verra bien. Bref on fait les boutiques et tout, on fait les Zara et tout machin, bref. Maintenant on va à H&M parce que H&M c'est sûr on achète. C'est the marque qui est accessible pour tout le monde. Donc je me dis vas-y, c'est génial, en plus H&M je kiffe et tout. Bref, je vais, tout machin, boum. On est là, on reste, sans vous mentir hein, on reste 1 heure dans le magasin. En fait moi j'aime trop faire ça, j'aime trop prendre plein d'habits, les essayer, parce que je n'achète pas si j'essaye pas. Essayer les habits et tout, prendre du temps, faire des photos et tout, être en sang quoi, hein, être une petite jeune en sang quoi, voilà bref. Maintenant j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, je vais à la caisse, je paye quand même 100 €. Donc 100 € c'est quand même la moitié de mon budget, sans compter les petites dépenses que j'ai faites à Sephora, au McDo, etc. Donc c'est à dire que c'est quand même conséquent. 100 € pour moi en tout cas de ce que je dépense à H&M. Bref, maintenant moi et ma copine, on va l'appeler Nina. Moi et Nina on sort du H&M. Bref on arrive devant les portiques et tout. Là il sait pas, il y a 3 vigiles. 3 vigiles, je vous mens pas, qui nous arrêtent. Il y en a un qui me pécho le bras, l'autre qui pécho Nina, et l'autre qui nous dit suivez-nous s'il vous plaît. Mais attends frère, tu m'attrapes, déjà tu m'agrippes. Donc à un moment donné c'est sûr que je vais te suivre en fait, je vais pas opposer. Je vais pas opposer de force alors que je sais que frère vous êtes 3, vous êtes des gaillards à un moment donné. Voilà, quand il m'attrape et tout je me dis mais pourquoi en fait? Et du coup je dis mais pour quelle raison vous faites ça? Et ils ne répondent pas. Par contre Nina elle ne parle pas, il y a que moi qui parle. Et je dis mais c'est quoi le concept en fait? Qu'est-ce qu'on a fait et tout? Au début moi je me suis dit bah ça se trouve qu'il y a quelqu'un qui nous a volé, peut-être ils ont attrapé les voleurs, je sais pas moi, peut-être quelque chose comme ça. Mais en aucun cas je me suis dit que il y allait avoir une haja dans cette petite pièce au H&M des Champs-Élysées. En aucun cas. Bref, j'arrive dans la petite pièce et tout machin. Là maintenant ils commencent à nous dire écoutez on sait que vous avez volé, donc commencez à nous rendre tout ce que vous avez pris. Du coup moi je le regarde et tout en mode stupéfaction, en mode mais à qui il parle? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Attendez, pause gloss vite fait. Si vous aimez ce gloss, je vous mets le lien aussi en description. Il vient de chez Key Beauty et c'est la teinte Hazelnut il me semble. Bref, en tout cas je vous mettrai ça aussi en barre de description. Bref, maintenant les vigiles commencent à nous mettre des coups de pression et tout. Et moi au début bolos, parce que je suis une bolos, au début je commence à avoir chaud. Je commence à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et je commence même à douter et de me dire est-ce que j'ai pas pété un truc? Je suis pas une kleptomane et je suis pas au courant. C'est ça. Fais ça putain, fais ça. Maintenant je regarde le gars et tout, je lui dis mais monsieur on n'a rien volé et tout, c'est pas possible, c'est vous vous trompez de personne et tout, enfin nous on n'a rien volé quoi. Nina elle ne parle pas. Elle parle pas, elle était toute blanche, elle avait peur, ça se voyait qu'elle avait peur. Moi aussi j'avais peur, mais dès qu'ils ont commencé à nous palper, parce qu'ils nous ont palpé en mode pour voir si on n'avait pas des doubles habits et tout, là j'ai pété un câble. Là j'ai pété littéralement un câble, mais fallait me voir. J'ai attrapé mon sac, je l'ai vidé sur la table. J'ai dit quoi? Mais allez-y fouillez-moi, mais fouillez-moi. En fait
je suis devenue folle. Parce qu'il me traitait de voleuse, mais aussi parce que, en fait, pour moi, c'est pas normal qu'un vigile du sexe masculin, et moi du coup je suis féminin, qui me touche. D'accord? Encore tu m'attrapes le bras, d'accord? Mais il n'y a pas à palper les gens en fait. Il n'y a pas à faire des trucs comme as, à bien voir si la personne elle a pas d'autre habit en dessous en fait. À un moment donné, je comprends que t'es vigile, etc. T'es un homme, tu ne touches pas une mineure, en plus j'étais mineure, tu ne touches pas une mineure dans une pièce où il n'y a pas de caméra en fait. Donc ça c'est pas normal déjà. Donc je me suis vénère pour ça et je me suis vénère parce qu'il nous a traité de voleuse alors qu'on n'avait rien volé, tu vois. Là du coup je commence à dire vous vous foutez de ma gueule et tout machin. Moi je le rachète votre magasin alors que je pouvais même pas racheter une paire de chaussures, hein, d'accord? Mais bref, j'ai dit je vous rachète votre magasin. Après j'ai commencé à dire la phrase que tout le monde dit à chaque fois. C'est parce qu'on est des noirs, c'est pour ça que vous nous arrêtez parce qu'on est des noirs. Alors que eux-mêmes, ils sont beaucoup plus noirs que moi. Et je sais pas, je l'ai sorti parce que ça allait bien avec mes paroles et tout, je sais pas, je me sentais dans le droit de le dire, donc voilà, je l'ai dit. Il fallait que je le dise bien un jour de toutes les façons. Maintenant, le mec, il me regarde et tout, il me dit calmez-vous, rendez-nous ce que vous avez pris et on va pas appeler la police. Il fallait pas, en fait, il fallait tout me dire, sauf cette phrase. Je sors mon téléphone, je le regarde droitement dans les yeux, je déverrouille en même temps mon téléphone, je compose le numéro de la police qui est le 1 et le 7, je lui montre devant son faciès, c'est-à-dire, je lui montre devant son faciès like that, et je lui dis, appelle. A-P-P-E-L. Appelle. Donc toi, tu vas dire que on a volé si tu veux. Moi, je demande juste à voir la VAR, en fait. Je demande à voir les caméras. D'accord? Je demande juste ça. Montre-moi où est-ce que moi j'ai volé. C'est juste ça que je veux savoir. Maintenant, ça c'est un fait. Maintenant, quand la police va arriver, je vais bien leur dire que on est avec 3 gaillards dans une pièce où il n'y a pas de caméra, où vous nous avez délibérément palpé tout le corps, d'accord? De la tête jusqu'aux pieds, sans oublier bien sûr les seins et les fesses, bien sûr, que nous sommes des mineurs et que vous êtes des grands-papas comme ça, d'accord? Et maintenant, on va bien voir qui est-ce que la police va réprimander. Nous, des petites mineures qui n'avons rien volé et que y a aucune preuve que nous avons volé quelque chose, soit dit en passant, d'accord? Et il y a vous, les grands-papas qui ont 40, 50 ans, qui emmènent deux gamines dans une pièce, sans caméra. On va voir. Et là, du coup, il a commencé à bégayer un peu parce que moi, j'avoue que il y a des fois où je peux être super conne. Ça, je m'en cache pas. Il y a des fois où je peux dire des mots, mais tellement de teubé. Mais il y a des moments où je peux te sortir mon meilleur français. Mais en fait, c'est un effet immédiat, en fait, que ça calme tout le monde. Je vous dis, les 3 gaillards, là, ça les a calmés. Ça les a calmés tellement qu'ils ont dit, bon, vous savez quoi, bon, ça va pour cette fois-ci, mais vous n'avez plus le droit de remettre les pieds dans ce H&M. J'ai dit, écoute-moi bien, moi vivante, si demain je veux revenir dans ce H&M, je reviens dans ce H&M. D'accord? C'est pas toi qui a des suspicions que moi et ma camarade avons volé, montre-moi juste les preuves. Ou qu'est-ce qu'on a volé, qu'est-ce qu'on a fait, d'accord? Donc moi, si demain je veux revenir dans ce H&M, je reviens dans ce H&M, d'accord? Je faisais trop la meuf qui parle de mon meilleur français, enfin, fallait me voir, vraiment c'était... On dirait que j'étais en train de faire ma meilleure pièce de théâtre. Bref, en tout cas, ils nous ont libérés. Ils ont pas opposé de force. C'était une mouche. Ils ont pas opposé de force, ils ont pas opposé de résistance, quelque peu soit temps. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai envie de sortir ce mot, mais je sais pas comment on le dit. Quelque peu soit temps, on s'en fout. Maintenant, ils nous laissent partir et tout, ils nous sortent de la pièce. Mais moi, je continue parce que moi, en fait, je suis innocente. Encore si j'avais été coupable, franchement, j'aurais dit, vas-y, tu m'as attrapé, fin, je paye, fin de l'histoire. Là, j'étais innocente. Donc, est-ce que vous comprenez ma douleur? L'injustice. Surtout que c'est un truc que je déteste. Comment? Donc, du coup, ça veut dire que je continuais mon scandale. Donc ils nous ont sorti de la pièce, je continue encore à parler, à hurler. Dans le H&M encore je hurlais. Jusqu'à dehors là, quand ils nous ont mis dehors, je hurlais encore. Je disais c'est pas normal, j'ai appelé mon père. Vous allez voir, vous allez entendre des nouvelles de mon père. Alors que mon père, je veux dire c'est pas le premier ministre, c'est pas Macron, enfin voilà quoi. Bref maintenant sur le chemin avec ma pote et tout, j'étais trop vénère. J'ai dit mais en fait c'est quoi cette discrimination, c'est quoi ce truc au faciès qu'on a eu en fait, parce que quoi, parce qu'on est des petites jeunes, on vient pas de Paris, voilà c'est pour ça en fait qu'ils nous mettent sur le bas côté, mais jamais de la vie en fait. Et donc bref moi j'étais remontée à bloc dans les starting blocks, j'ai sorti mon snap, j'ai parlé à toute ma communauté qui à l'époque j'avais quoi 20 personnes sur snap, bref j'ai parlé à tout le monde en tout cas. Maintenant arrivée chez ma pote et tout, elle voit que moi je suis vénère à bloc, mais elle depuis là elle parlait pas, elle a pas placé un mot, elle a pas placé un mot d'énervement, elle a pas placé un mot de c'est pas normal et tout machin, elle a rien dit. Elle s'est fait palper, elle a rien dit. Ça c'est le comportement des gens qui ont quelque chose à se reprocher. Mais sur le moment j'ai pas capté. Maintenant quand je suis chez elle et tout, je lui dis putain et toi tu dis rien et tout, toi tu dis rien. Donc en fait toi t'es la première à t'embrouiller avec toute la terre. Pour rien, pour une miette de pain tu vas t'embrouiller. Mais il y a des gars qui te palpent, tu dis rien. Mais attends mais t'étais sérieuse ou quoi? Et là elle commence à me dire bon Sophia j'avoue j'ai fait quelque chose mais ne t'énerve pas. Je lui dis qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait?
Dis-moi maintenant qu'est-ce que t'as fait. Et de là, elle commence à me dire que elle a volé une bague, donc une bague comme as. C'est pas celle-là, hein, mais une bague, juste pour vous montrer c'est quoi une bague. C'est un petit bout métallique, d'accord, à H&M. Donc les bagues à H&M, on est d'accord que ça coûte moins de 3 €, d'accord. Et qu'elle a quand même fait des achats conséquents pour la modique somme de 80 à 100 €. Donc c'est à dire que 3 €, c'est rien du tout en fait. Pour voilà, c'est rien du tout. Maintenant, je la regarde, je lui dis donc t'as volé une bague à 3 €. Donc c'est ça ce que t'es en train de me dire là. Elle me dit oui mais par contre t'énerve pas et tout. Je lui dis écoute, tu vas mettre tes chaussures, on va repartir à ce H&M, tu vas rendre la bague, tu vas la payer, tu vas la rendre. Parce que moi, en fait, d'accord, moi à un moment donné, je m'appelle pas Patrick, d'accord. Je fais pas des scandales comme si ma vie en dépendait pour qu'en fin de compte j'apprends que t'as volé une bague à 3 € chez H&M. C'est une fucking blague. Est-ce que c'est une fucking blague ou c'est pas une fucking blague? Elle m'a dit non, mais en fait je pensais, j'ai vu qu'elle avait pas d'étiquette et tout, je me suis dit oh la pauvre, ils vont peut-être la jeter, donc du coup je l'ai mis dans mon sac et du coup bah je savais pas qu'ils allaient nous arrêter pour ça. Moi je me suis énervée, je continue à l'embrouiller et tout. Elle a commencé à chialer, mais elle a pas chialé je pense par rapport à ce que je lui ai dit. Elle a chialé par rapport à toute la pression, je pense qui s'était passé quoi. Qu'ils nous ont menacé d'appeler la police, qu'on s'est fait palper, qu'elle a volé, c'était de l'adrénaline, je crois qu'elle a pleuré plus pour ça. Et moi j'étais en mode mais frère tu voles pour 3 €, 3 fucking balles. Encore tu me dis tu voles pour 100 balles. Vas-y d'accord, vole et si tu te fais péter, vas-y d'accord. Là tu voles pour 3 € frère. 3 € alors qu'on les a en plus, c'est ça le pire, c'est qu'on les a les 3 €, merde. 3 € cousine. Bref, vas-y, j'ai fait ma petite crise de nerfs et tout. Parce que pour moi, c'est pas bien de voler. C'est pas bien, tu vois. C'est le karma, tu vois. Tout ce que tu vas faire dans le monde, et bah, on va te le rendre, quoi qu'il. Donc c'est pour ça que j'ai dit, le karma, il va nous frapper. Tu vois, quand tes conneries de bague de 3 €, on va se faire frapper par le karma, voilà. Bref, après, au bout d'une heure, vous inquiétez pas, on a rigolé de la situation. Parce que c'est vrai que j'étais vraiment un sketch. Hein. Moi, personne ne pouvait m'arrêter. Hein. J'étais là-bas hystérique. On aurait dit une tornade. La tornade de Sainte-Marie 2015. Je sais pas ce que je raconte, mais je trouve que ça sonne bien quand je parle comme as. Mais en tout cas, j'étais une tornade, un éclair, une fusion ultra naturelle. Franchement, c'était marrant. En tout cas, tout ça pour dire, faites attention avec qui vous traînez, parce que moi, j'étais pas au courant que c'était une voleuse. Parce que pour moi, c'est du vol, hein, vole une bague, c'est une voleuse. Moi, j'étais pas au courant de ça. Surtout et surtout, les vigiles, ils n'ont pas le droit de vous palper. Donc, si vous êtes des mecs et que c'est des mecs, ils ont le droit. Mais si vous êtes des meufs et que c'est des mecs, ils n'ont jamais le droit. Ça n'a jamais été vrai. Ils n'ont jamais le droit de vous palper. Jamais. Encore tu me dis, ils vous disent de vider votre sac. Il y a no problem is that. Mais maintenant, tu me dis, ils vous disent, ils vous touch contact like this, ils vous touch like this, ils vous touch like this. Là, ça n'a jamais été vrai. D'accord? Donc là, vous avez le droit de porter plainte et vous avez le droit de dénoncer ces agressions sexuelles de merde qui font là. D'accord? En tout cas, dites-moi surtout en commentaire ce que vous avez pensé de mon make-up parce que je suis trop fière de moi. J'ai fait un make-up, pour moi, il est parfait. Au niveau du teint, au niveau des sourcils, au niveau de ma bouche. C'est ça putain, c'est ça. Au niveau de tout. J'avoue mes yeux ils sont pas ouf. Mais quand même je trouve que c'est un maquillage digne d'une make-up artiste, lash artiste. Donc je suis très fière de moi et qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas je me trouve super belle et voilà, je me trouve super belle. Bref, merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. Je vous fais des gros besos na besos et puis bye ma belle.